Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu te sens bien. Je vais concrètement t'expliquer comment tracer des zones pertinentes pour pouvoir justement améliorer ton trading et ça de manière rapide, ok. Il faut pas 10 heures pour tracer des zones, il faut pas 1 heure pour tracer des zones. En fait, je vais vous expliquer un chemin vraiment facile, vraiment simple à comprendre et une fois que vous l'aurez assimilé parfaitement, vous pourrez tracer vos zones. Je vous mens pas, en l'espace d'1 minute, même pas. Ça dépendra encore une fois de votre rapidité et surtout, c'est à vous de gérer votre temps en fonction de votre compréhension. Voilà, ça c'est le plus important. Donc comment tracer des zones pertinentes? Donc en fait, si vous voulez, j'avais déjà fait une vidéo sur les chiffres ronds, mais pas n'importe quel chiffre rond. Par exemple, les chiffres comme les plus connus, les 1.07, les 1.08, les 1.06, tous les gros chiffres ronds, ça c'est... On peut voir dans le passé, on peut voir que le prix réagit parfaitement dessus. Maintenant, il en existe d'autres, des chiffres ronds vraiment ultra puissants. Il s'agit des 800, ok, des 500. Alors les 500, où est-ce qu'ils sont? Juste là. Des 200. Hop. Et puis, ça fera l'affaire. Voilà. Donc rappelez-vous, les gros chiffres ronds comme les 1.07, les 800, les 500 et puis les 200. Alors maintenant, je vais vous montrer un exemple concret sur comment tracer vos zones, ok, et on verra que le prix réagit parfaitement. On peut voir que le chiffre rond, là, il marche plutôt pas mal. Je vais vous montrer encore une fois dans le passé pour vous montrer à quel point c'est puissant. Regardez ici la réaction, c'est juste incroyable. Ici, juste là. Alors, bien entendu, même sur les 700, les 600, etc., le prix réagit, mais pas aussi bien. C'est-à-dire que là, le prix était au milieu de nulle part. Et regardez, à chaque fois, il va chercher justement ces fameux chiffres ronds. C'est à partir de là que les vraies impulsions se font. Regardez, le prix bouge en fonction de ces chiffres ronds. Là, c'est encore plus dingue, puisque le prix était au milieu. Il allait rejeter exprès les 800, et en bas, pareil, il allait rejeter exprès les 500. Je peux vous garantir une chose, c'est que là, le graphique parle par lui-même. Voilà, il n'y a pas cherché à comprendre. C'est vraiment une touche en plus pour vous aider à tracer vos zones. Donc maintenant, comment tracer de réelles zones? Eh bien, par exemple, si on prend la zone des 800, eh bien, vous savez quoi, je vais aller sur du 1 heure. Eh bien, il va falloir tracer les zones de manière à ce qu'elles soient les plus pertinentes possibles pour vous. Donc là, par exemple, ce qui est bien de faire, si vous tradez sur du 1 minute, par exemple, allez sur du H4 et pour pouvoir tracer les zones, eh bien, regardez un peu les chiffres, du moins les zones qui ont été retestées le plus de fois. Alors moi, je prends toujours les clôtures de bougies, très important. Donc là, on a par exemple cette clôture H4 qui est un fort niveau clé. On a également à gauche ce plus haut là, ok. On peut voir qu'il réagit parfaitement dessus. Si on zoome, hop, juste là, parfait. Sur du 1 heure, eh bien pareil, on peut voir que finalement, si on regarde vers le haut, il n'y a pas vraiment d'obstacle jusqu'au prochain chiffre rond. Et en dessous, pareil. Peut-être celui-ci, hop, juste là, parce que c'est la dernière clôture. Moi, je prends toujours les clôtures et les ouvertures de bougies, toujours sans les mèches. Hein. C'est vraiment... Vous pourrez vérifier une chose, c'est que les réels niveaux clés se basent sur les clôtures-ouvertures, ni plus ni moins. Et regardez encore une fois le chiffre 800, à quel point il réagit. La bougie a clôturé au-dessus, la suivante, boum, elle est venue retester pour s'envoler juste après. Donc là, ma zone est tracée si vous voulez. Ma zone ici, c'est quoi? Eh bien, je vais enlever le mode aimant parce que c'est... Bien sûr, on ne peut pas être précis à 100%, encore une fois. Il faut que ça soit de la manière la plus logique possible. Vous avez vu, ça m'a pris vraiment quelques secondes. Et ça, c'est à vous, après, de vraiment vous entraîner pour... Et vous verrez qu'au fur et à mesure du temps que vous allez tracer des zones pertinentes, le prix réagira parfaitement dessus. Le graphique parle par lui-même de toute manière. Donc alors, on va étendre le côté gauche, le côté droit. Et ça, c'est ma zone. Et si vous dézoomez, vous pouvez voir que c'est une zone pertinente. Regardez ici, boum, juste là. Et donc, tout ce qui va se passer à l'intérieur de cette zone, je ne vais pas trader. Donc sur du 1 minute, par exemple, on peut voir une chose, c'est que ma zone est vraiment pertinente. Vous voyez? Et ça m'a pris vraiment quelques secondes. Et une fois qu'on a cassé, regardez, par exemple, avec une bougie de 15 minutes, boum, et ben le prix continue de grimper.
Donc finalement, c'est quelque chose de vraiment pertinent. Je n'ai pas loupé de setup parce que le marché est dégueulasse. Piqûre de rappel, j'en profite pour vous dire que, eh bien, regardez ce genre de graphique, c'est un range. Il y a beaucoup de mèches de rejet et le volume des corps des bougies ne sont pas pertinents. Il n'y a pas de volume, vraiment pas. C'est peut-être parce qu'aujourd'hui c'est férié en Italie, mais bon, je ne sais pas du tout, je vais pas m'avancer là-dessus. Et regardez même sur du 1 minute, mais pensez pas à la zone, ok? Pensez vraiment au trait, à mes traits jaunes là. Regardez, encore une fois, les 800. La bougie 1 minute, elle est venue retester parfaitement ce niveau. Elle n'est pas venue retester euh, les 810, les 830, non, non, elle est venue retester les 800. Très puissant. Voilà, pareil sur du 5 minutes, on peut voir que, voilà, sur du 5 minutes, on voit bien. On peut voir que ma zone est très pertinente. Là, on a une fausse cassure, mais regardez ça. Tant qu'on n'avait pas cassé vers le bas, eh bien, on ne pouvait pas vendre. Tant qu'on n'avait pas cassé vers le haut, on ne pouvait pas acheter. Donc là, j'aimerais vous montrer du coup un autre petit exemple sur du 15 minutes, pourquoi pas. Enfin, sur du 15 minutes. Je vais vous montrer sur le 1.06500, ok? Donc là, en l'occurrence, c'était vraiment une belle structure, c'était cette nuit, mais je vais vous montrer comment je serais rentré là-dessus. En fait, à partir du moment, je vais tracer mes zones déjà, je vais tracer ma zone. Donc là, ma zone, elle aurait pu être comment? Alors, si je regarde, eh bien, sur la gauche, sur du H4, les potentiels niveaux clés en achat qui peuvent me déranger, eh bien, il faut un petit peu regarder justement. Par rapport le plus proche de cette zone, eh ben, c'est potentiellement celui-ci. Voilà. Donc ça peut être ma zone. Ça peut être ma zone. Sur du achat, on va aller voir. Ok, sur du achat, on a eu la clôture de la bougie qui s'est fait juste là. Parfait. Donc là, en fait, ici, c'est ma zone, potentiellement, juste là. On peut voir dans le passé, et ben c'est assez pertinent. Donc là, maintenant, on va aller sur du 1 minute, ok? Donc là, il y a ma zone. Donc le prix sur du 1 minute, tant qu'il est dans cette zone grise, je vais rien faire. Par contre, une fois qu'il passe au-dessus de mon trait jaune, je vais pouvoir potentiellement acheter. Donc, on va voir. Très important, il faut attendre une clôture de bougie. Ok, on a une clôture de bougie. Par contre, je veux juste vérifier un truc. C'est bien, regardez la clôture des bougies. Donc là, on a eu une clôture M15. Juste là. Boum. Si on va sur du 15 minutes, voilà, on a eu la clôture M15. Maintenant, je vais prendre eh bien, l'ouverture M15 qui a été fait du coup juste là. Ok. Donc ça, je sais que c'est ma bougie M15. Maintenant, je vais attendre une bougie plus pertinente sur du 1 minute. Ok. Je vais vraiment attendre une bougie plus pertinente. Voilà, faut toujours attendre en fait. Rappelez-vous une chose, rappelez-vous dans mes vidéos, une bougie quand elle clôture, il y a d'abord la mèche et ensuite le corps. Et c'est à partir du moment où il y a le corps où il y a beaucoup plus de probabilité que le prix s'envole. Ok. Donc on va attendre que le prix repasse au-dessus eh bien, de ce trait jaune. Non, vous voyez à quel point ça rejette, c'est juste incroyable. Toujours pas. Non. Donc là, on va avoir une autre clôture. On a eu une autre clôture. Tant qu'on n'a pas cassé, eh bien... Ok, là, on l'a cassé. Là, je peux me permettre d'acheter, ok? Là, je peux me permettre d'acheter. Mon stop loss, qui serait bien, c'est que je le place de manière intelligente. Pas au-dessus de mon trait bleu parce que ça serait beaucoup trop risqué pour ma part. Placer en dessous du trait jaune, pourquoi pas? Et là, on va aller chercher du coup du 1 pour 2. Pourquoi pas? Voilà, on a touché le TP. Bon, je vous cache pas que ça a été long. Ça a été vraiment long parce que le volume c'était cette nuit là. Donc bon, c'est pas cohérent du tout. Mais on peut voir que ça vient bien, encore une fois, retester ma zone parfaitement. Donc si vous voulez faire du zone to zone, eh ben, je vous recommande de faire comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors en ce moment, je passe mon challenge MyForexFund à 10K. Voilà, il n'y a pas une question d'être prêt ou pas. Je me détache complètement émotionnellement de tout ça. Honnêtement, j'ai compris une chose, si ça peut vous aider, c'est que vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions, vous n'êtes pas justement ce que vous ressentez face au marché. Tout ça, ce n'est pas vous. Vous êtes lumière, ok? Vous êtes la conscience. Et quand on comprend que c'est pas nous, eh ben on arrête d'y accorder de l'importance. C'est-à-dire que même si mon trade peut partir à l'inverse de moi,
eh ben j'en ai complètement rien à faire. Mais vraiment, c'est juste tellement plaisant d'enfin comprendre que tout ça, c'est pas nous. Tout ça, c'est une illusion en fait. Ça naît de quoi? Ça naît du personnage qu'on s'est créé. Ça naît vraiment du personnage qu'on s'est créé. C'est en quelque sorte la matrice, ok? On est notre propre matrice. Et en gros, quand on comprend que c'est pas nous, notre personnalité, c'est pas nous, notre prénom, c'est pas nous, nos pensées, c'est pas nous, eh ben on peut être flexible. On peut se dire, ok, j'ai perdu un trade, mais c'est pas moi, je m'en fous, ça va rien changer à ma vie, je suis là, je suis heureux. Le prochain, eh ben, ça sera bon. Et puis même, il faut même pas penser au prochain. Tant qu'on respecte son plan, on sait ce qu'on fait, eh bien, on est rentable. Et ça, je l'ai vraiment compris quand je me suis posé et que j'ai commencé à faire des trials FTMO au lieu de vouloir absolument réussir un challenge directement. Je me suis vraiment dit, waouh, je coupe même plus mes pertes rapidement, je laisse mes trades, je prends mon trade, je ferme l'écran, tout simplement. Je reviens 2 minutes après, je regarde où ça en est, et la plupart du temps, c'est gagnant. Donc en fait, c'est vraiment très puissant de comprendre ça. Et puis même, quand j'ai perdu des trades, je m'en fous puisque j'ai réalisé les trials haut la main en quelques jours. Donc franchement, c'est pour ça que j'ai attaqué mon 10K. Et là, vous voyez, les marchés sont pourris. J'en ai rien à faire. Vraiment pas. Donc bon, voilà, j'espère que ces belles paroles ont pu vous aider. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à réserver votre coaching offert dans la description. N'hésitez pas à aimer, à lâcher un commentaire, à partager la vidéo et à vous abonner en activant la petite cloche de notification. Ouais, ça en fait des choses, je sais. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.